Nous nous arrêterons encore dans les coulisses du plus grand casting européen de mannequins. 2000 inscrits au départ, mais pour la grande finale, il n'était plus que 180 sur le podium. Les images dans un instant. Pause photo tout de suite pour Top Model en puissance. Puisqu'on vous emmène ce soir dans les coulisses du plus grand casting européen de mannequins. Et en voilà une idée qu'elle est bonne. Au départ, 2000 jeunes gens, filles et garçons, se sont inscrits. Il n'était plus que 600 après les premières sélections et lors de la grande finale, 180. Les places sont donc très chères, on l'a compris. Alors aussi bien pour les garçons, pour les filles qui participent à ce concours, que pour les journalistes qui voulaient faire le reportage. Et c'est Kamel Azouz qui a gagné juste devant Michael Miraglia, mais qu'est-ce qui ne ferait pas ces deux-là pour se retrouver au milieu d'une centaine de filles. Bref, on prend la direction de Mons tout de suite. En quelques chiffres, ce concours glamour, c'est 2000 mètres carrés de coulisses, 80 coiffeurs et maquilleurs pour plus de 180 candidats. C'est aussi 5 tonnes de sable blanc, un podium de 200 mètres carrés, des centaines de milliers d'euros en caméra et en jeu de lumière, 5000 mètres de câbles et j'en passe. Tout est mis en œuvre pour que ce casting soit un véritable tremplin. Aujourd'hui, toutes les plus grandes agences de mannequins sont là. Forte Model de Paris, Karine Models, des agences de Milan, des agences de Bruxelles. Tous les plus gros du pays sont là. Et je veux dire, par rapport à ça, le but, c'est vraiment de décrocher un contrat avec les agences de mannequins. Je veux dire, tout est là pour eux et il faut qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour réussir. Pour une partie de ces candidats, c'est un rêve de gosse de faire carrière dans le mannequinat. Pour d'autres, c'est un pari, voire une extraordinaire et unique expérience. Mais pour certains, ce casting est synonyme de défi, une revanche en quelque sorte. Donc pour moi, c'est clair que c'est une sorte de promotion de défi en tant que personne sourde. J'ai envie de montrer aux autres personnes que les sourdes peuvent être capables de gagner un concours, que nous sommes des personnes actives et défendons la cause des sourds. 30 minutes avant le début du show, cela s'agite dans tous les sens, la tension monte et le moindre petit détail a son importance. Quand tu attends que les autres arrivent, repartent en arrière. Commence déjà à ta position, à avoir le manteau déjà là. Tu vois. Enlève tes bottes, Nina. Enlève les bottes. C'est quoi le souci? On se prépare avant et c'est toujours les petits détails à la dernière minute qui coincent. Et là, c'est le détail qui coince. On ne sait pas. Les escarpins ou les bottes? Bon, entre nous, c'est pas les bottes ou les escarpins qui vont tout changer, je crois. Allô les filles, ça vous dirait de faire une répète? Oui. Vas-y, on met toutes ici direct et... Cinq minutes avant le défilé, la salle est noire de monde. Derrière les rideaux, l'excitation est à son comble. Cela fait des mois qu'ils attendent ce moment et ils vont le vivre intensément. Comment tu te sens là pour le moment? Alors là, franchement, le stress commence à monter un petit peu quand même. Ouais. Ça fait déjà des mois et des mois qu'on prépare, donc les week-ends, en fait, on les a consacrés presque tous à ça, parce qu'on est quand même beaucoup et pour que ça donne quelque chose de bien, donc il faut une bonne préparation avant. Pendant que d'autres passent devant un jury composé de professionnels et de people, les autres s'activent pour le deuxième et dernier passage, plus dévêtus dans le genre. Si pour certains cela s'est bien passé, d'autres par contre n'ont pas réussi à gérer leur stress. Je suis arrivée juste devant et tout, et puis je sais pas, j'ai mes jambes qui ont tremblé, je savais plus faire ma pause quoi. Ça m'a trop embêtée, en plus Cathy Guetta qui m'a regardé sur ce moment-là. Oh. Le deuxième passage est sans doute le plus important et pour lutter contre le stress, en coulisses, quelques candidats s'imprègnent de l'ambiance. Le jury extrêmement attentif apprécie, mais il reste réaliste. Je trouvais ça vachement joli, très courageux pour les candidats parce que c'est pas facile. Il y a un monde incroyable. C'est un casting géant. Il y en a qui vont continuer, il y en a qui, je pense, vont changer de métier. Des mois de préparation et des heures de stress pour seulement 4 minutes de défilé. Voilà la dure réalité des castings. Et même lorsqu'on gagne, c'est le plus dur qui reste à venir.
Oui, et ce n'est pas d'ailleurs nécessairement ceux qui gagnent qui ont des contrats. On peut très bien se classer 8e ou 10e du concours et se faire repérer par une agence. Et d'ailleurs, plusieurs contrats ont été signés.